Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite, parce qu'elle défie la logique habituelle du monde. Ce que tu désires le plus ardemment est souvent ce qui t'échappe le plus farouchement. Comme si, dans l'univers, il existait une force silencieuse qui inverse le sens de nos efforts. Une règle invisible, mais implacable. Plus tu forces, plus tu bloques. Moins tu résistes, plus la vie se déploie. C'est un paradoxe si puissant qu'il renverse notre conception même du succès, de l'amour, de la réalisation. Tu as appris à croire que pour obtenir, il faut courir, insister, saisir. Mais en vérité, plus tu te contractes dans l'attente, plus la réalité te glisse entre les doigts. C'est dans cet espace, entre le contrôle et le lâcher-prise, que tout bascule. Prenons le cas d'un homme qui a passé des années à frapper à toutes les portes. Il voulait être vu, reconnu, célébré. Il pensait que son insistance finirait par ouvrir les serrures du monde. Mais à chaque tentative, c'était un mur. Jusqu'au jour où il a cessé de lutter. Pas par dépit, mais par abandon volontaire. Il a continué à créer, non plus pour convaincre, mais pour exprimer. Et c'est dans cet abandon que le monde s'est retourné vers lui. Ce phénomène n'a rien d'un miracle mystique. C'est une logique énergétique. Le besoin crée de l'attention. L'attention crée de la résistance. Et la résistance empêche le flux. Comme un barrage sur un fleuve. L'eau n'a pas cessé de vouloir passer. C'est nous qui avons verrouillé la vanne. La clef est là, dans l'état intérieur que tu choisis de cultiver. Dans cette paix non pas résignée, mais confiante. Dans ce vide fertile qui dit à la vie « Je suis prêt, pas pressé », car l'univers ne répond pas au cri. Il répond à la vibration. Et ta vibration n'est jamais aussi claire que lorsque tu cesses de demander avec angoisse, pour simplement accueillir. Les plus grandes transformations ne naissent pas de la force. Elles émergent de l'alignement. Ce moment subtil où tu n'essaies plus de convaincre la vie de ce qu'elle devrait être, mais où tu permets à la vie d'être ce qu'elle a toujours voulu te donner. Dans ce silence de l'attente abandonnée, les miracles commencent à se frayer un chemin. Il existe une illusion persistante qui parasite nos sociétés modernes, celle que plus on en fait, plus on mérite. Cette croyance enracinée transforme nos journées en champs de bataille, nos objectifs en chaînes. Et pourtant, chaque arbre qui pousse, chaque nuage qui glisse, chaque étoile qui scintille, le fait sans effort, sans tension, sans combat. Cette loi de moindre effort traverse tout ce qui vit. Et pourtant, nous seuls, humains, avons oublié qu'il n'est pas nécessaire de forcer pour que les choses adviennent. À vouloir trop manipuler l'issue, on finit par empêcher le mouvement naturel des choses. Prenons James, par exemple. L'homme qui pensait qu'à force de travailler, jour et nuit, il finirait par briser la barrière de la réussite. Il lisait tous les livres, assistait à tous les séminaires, multipliait les stratégies. Il croyait que plus il pousserait, plus la porte finirait par s'ouvrir. Mais la porte ne cédait pas. Elle se refermait davantage. Ce n'est qu'en atteignant l'épuisement qu'il a compris. Son acharnement n'ouvrait rien. Il étouffait l'espace même de la réception. C'est dans le relâchement que les rencontres inattendues se sont produites. C'est quand il a cessé de calculer qu'une main s'est tendue. Une collaboration, un projet, une fluidité inespérée. Ce qu'on appelle parfois chance
est souvent la conséquence d'un relâchement intérieur. Un abandon sincère qui ne signifie pas l'abdication, mais la confiance. L'abandon n'est pas l'ennemi de l'action. Il en est la matrice invisible. Car ce n'est pas l'agitation qui crée le mouvement, mais la justesse de l'élan. Une écrivaine, Eleanor, en a fait l'expérience. Après des années à forcer les mots, à malmener son inspiration, elle a laissé tomber. Elle a cessé de vouloir produire, pour simplement vivre. Et c'est dans la vacance de ses promenades solitaires que les phrases sont revenues. Plus claires, plus vraies, plus vivantes. Nous avons été conditionnés à croire que seule l'action produit des résultats. Mais la nature, l'univers, l'existence elle-même témoignent du contraire. Le soleil n'a jamais forcé sa lumière. La mer ne négocie pas son reflux. Ce n'est pas un appel à l'inaction. C'est une invitation à un autre mode d'être, à cette posture intérieure qui dit « J'avance, mais je ne lutte pas. J'agis, mais je n'insiste pas. Je désire, mais je ne m'accroche pas. » Et dans ce paradoxe, la vie se déploie. Le contrôle est une forme subtile de peur. C'est une tentative de sécuriser l'incertain, de contenir l'infini, de réduire l'imprévisible à un schéma familier. Mais ce réflexe de vouloir tout régir finit par nous étrangler. Plus on veut tout maîtriser, plus la réalité se dérobe. David en était la parfaite incarnation. Chaque jour, son agenda était calibré à la minute. Chaque interaction était scénarisée, chaque projet verrouillé dans des prévisions précises. Mais malgré cette organisation millimétrée, sa vie lui échappait. Les contretemps, les imprévus, les déceptions s'accumulaient. Il ne comprenait pas pourquoi. Il pensait que plus il tenait les rênes, plus il avancerait. Mais en vérité, il se tirait lui-même vers le bas. Car la vie n'est pas un système mécanique. Elle est organique, imprévisible, sensible. Martha, quant à elle, avait fait du contrôle une armure affective. Elle avait tellement peur de souffrir qu'elle filtrait chaque relation. Elle analysait, jugeait, verrouillait son cœur derrière 1000 critères. Et pourtant, elle se sentait seule. Elle avait confondu prudence et fermeture. C'est quand elle a baissé la garde, quand elle a cessé d'observer chaque geste avec suspicion, qu'une forme de tendresse a pu entrer. Elle n'a pas renoncé à ses valeurs. Elle a renoncé à la peur. Et ce relâchement a tout changé. Le contrôle est souvent l'ultime réflexe de l'enfant blessé en nous. Celui qui cherche une forme de pouvoir pour éviter de souffrir à nouveau. Mais ce pouvoir n'en est pas un. C'est une cage dorée. Il y a une sécurité plus grande que le contrôle. La confiance. Non pas une confiance naïve, mais une confiance enracinée. Celle qui sait que quoi qu'il arrive, tu sauras danser avec la vie. Chaque jour, choisis un domaine dans lequel tu peux lâcher un peu. Ce n'est pas un abandon, c'est un acte de foi. Tu offres à la vie un espace. Et ce vide devient un berceau. Là où tu t'effaçais dans le contrôle, tu peux désormais exister pleinement dans la fluidité. Frédéric ne manquait ni de volonté, ni d'idées. Chaque soir, son bureau croulait sous les papiers, les notes, les plans d'action. Il avait appris que l'inaction était synonyme d'échec, que rester immobile équivalait à disparaître. Alors il bougeait, tout le temps, trop. Mais ce mouvement constant, loin d'être productif, était devenu une forme d'aveuglement. Plus il agissait, plus il se déconnectait de lui-même, de son intuition, de la réalité profonde de ce qu'il cherchait à accomplir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le silence est parfois plus puissant que la parole.
que l'immobilité contient en elle une puissance d'attraction supérieure à toutes les stratégies. Les anciens le savaient. Dans les monastères, les maîtres parlaient peu. Ils observaient. Ils écoutaient le monde depuis ce centre immobile d'eux-mêmes. Ils ne réagissaient pas. Ils répondaient avec lenteur, justesse et une clarté née de l'inaction assumée. Clara, une musicienne, a vécu cette révélation dans le creux d'un doute profond. Elle s'efforçait depuis des mois de créer un nouvel album. Les notes ne venaient plus. Elle pensait que l'inspiration était morte. Jusqu'au jour où, sans raison, elle s'est tue. Elle a cessé de jouer. Elle s'est mise à écouter le silence entre les notes, à ressentir l'espace vide plutôt que le plein. Et là, soudain, la musique est revenue. Pas une mélodie apprise, mais une naissance pure, directe, essentielle. Ce n'est pas une question de paresse ou d'attente stérile. C'est une posture intérieure, celle qui accepte de s'arrêter, non pour fuir, mais pour recevoir. Les plus grandes postes contenant all univers. Gravité, magnétisme, attraction ne font aucun bruit. Elles agissent sans bouger. C'est ce que tu es invité à incarner. Cette présence calme, dense, enracinée, qui attire sans courir, crée chaque jour un espace de silence. Un lieu où tu n'attends rien, où tu ne veux rien produire. Juste être. Respire, observe, ressens. Dans ce vide se cache la semence du plein. Et dans cette immobilité volontaire, la vie trouve enfin le chemin pour venir jusqu'à toi. Tu es arrivé ici, non pas pour apprendre à faire plus, mais à être mieux. Ce que tu cherches ne se conquiert pas par la force. Il se révèle dans la douceur, dans l'abandon, dans l'alignement. La loi inversée n'est pas une méthode, c'est un rappel, une manière de retrouver le rythme naturel de l'existence. Alors commence dès aujourd'hui. Choisis une chose que tu peux lâcher, une attente, un besoin, une peur, et regarde ce qui se passe quand tu ouvres la main au lieu de la serrer. Si cette approche t'a parlé, partage ce message avec ceux qui, comme toi, courent après ce qu'ils pourraient simplement t'accueillir. Le vrai pouvoir est là et il commence maintenant. Tu peux passer ta vie à te perfectionner sans jamais te sentir complet. Tu peux lire tous les livres de développement personnel, pratiquer toutes les routines matinales, méditer, courir, affirmer. Et pourtant, chaque soir, ressentir ce même vide, ce creux à l'intérieur, ce murmure sourd qui dit « ce n'est toujours pas assez ». C'est le piège du progrès incessant, ce mythe moderne qui dit que tu dois toujours t'améliorer, t'élever, optimiser la moindre facette de ton existence. Mais à force de devenir quelqu'un d'autre, tu oublies qui tu es déjà. Et dans cette course vers l'idéal, tu laisses derrière toi l'essentiel, ta vérité nue, simple, authentique. La société vend l'idée que tu es incomplet, que ton bonheur se trouve juste après le prochain diplôme, la prochaine compétence, la prochaine version de toi-même. Alors tu avances, tête baissée, croyant que ton salut est dans l'effort permanent. Mais l'univers, lui, ne parle pas ce langage. Il ne reconnaît pas les diplômes, les titres, ni même les affirmations récitées devant le miroir. Il reconnaît l'authenticité, la vibration, l'être, ce que tu es quand tu cesses de prétendre, de te corriger, de te réparer. Robert avait tout essayé. Chaque matin, il répétait ses mantras devant la glace. Il collectionnait les post-it motivants, s'imposait des routines millimétrées. Mais au fond, il se sentait toujours perdu. Il croyait que chaque faille en lui devait être effacée, que le bonheur viendrait après correction. Et puis,
Un matin, il s'est effondré, fatigué de jouer un rôle, d'être en guerre contre lui-même. C'est ce jour-là qu'il a commencé à respirer autrement. Il a vu que ce qu'il fuyait, c'était la paix déjà là, en lui, cachée sous les couches de performance. La transformation véritable ne naît pas de l'ajout, elle naît du retrait, comme un sculpteur qui, au lieu de construire, enlève ce qui n'est pas l'œuvre. Tu n'as pas besoin de devenir, tu as besoin de revenir. Edna, musicienne brillante, avait tenté pendant des années d'imiter les grands. Elle cherchait l'excellence dans la technique, dans la rigueur. Et pourtant, plus elle avançait, plus sa musique perdait en âme. Jusqu'au jour où elle a tout arrêté. Elle s'est posée, elle a écouté le silence. Et là, quelque chose est revenu. Une mélodie sans structure, sans prétention. Sa propre voix. C'est dans le dépouillement que la vérité se révèle. Dans ce moment où tu n'as plus besoin de te prouver quoi que ce soit. Tu n'es pas brisé, tu es recouvert. Recouvert d'attentes, de conditionnements, de masques. Le chemin, ce n'est pas monter. C'est descendre, retirer. Oser ne plus chercher à te définir. Chaque étiquette, chaque rôle, chaque devoir, tout cela est un manteau sur ton essence. Et quand tu les poses, un par un ce qui reste, c'est toi. Nu, libre, vivant. Tu ne trouveras pas la plénitude dans l'accumulation. Tu la trouveras dans la simplicité. Tu ne deviendras pas complet en ajoutant. Tu te révéleras en ôtant. Ce soir, essaye. Enlève un masque, un rôle, un « il faut » et regarde ce qui reste quand tu ne joues plus. Tu observes la vie à travers le filtre de tes pensées. Ce que tu crois, tu le projettes. Ce que tu redoutes, tu l'attires. Ce que tu refuses de voir devient le décor invisible de ton quotidien. Tu penses être le personnage de ton existence. Mais tu es bien plus que cela. Tu es le témoin, l'observateur silencieux derrière le vacarme. Tout change à partir du moment où tu ne t'identifies plus à chaque émotion, à chaque pensée, à chaque récit mental qui te traverse. Tu n'es pas ton anxiété, tu n'es pas ton impatience. Tu es celui qui perçoit tout cela. Dans les laboratoires de physique quantique, on a découvert que l'observation modifie la réalité. Ce qui était une simple onde devient une particule dès qu'un regard se pose. Cette vérité scientifique n'est pas seulement théorique. Elle est intime, concrète. Ce que tu regardes avec conscience, tu le transformes. Charles, chercheur brillant, l'a compris en observant les micro-événements de la matière. Mais dans sa propre vie, il était prisonnier de ses angoisses. Chaque fois qu'il échouait, il disait « Je suis un rot ». Jusqu'au jour où il a remplacé cette phrase par « Il y a ici une pensée de défaite ». Juste ce petit décalage, ce recul subtil, et tout a changé. Quand tu observes, tu reprends ton pouvoir. Tu n'es plus soumis au chaos intérieur. Tu es le ciel qui contemple la tempête sans s'y noyer. Béatrice a vécu l'enfer de l'angoisse pendant des années. Elle croyait être prisonnière d'elle-même, jusqu'au jour où elle a cessé de dire « Je suis anxieuse ». Elle a commencé à dire « L'anxiété est là ». Et dans cet espace, elle a trouvé la liberté. Pas en supprimant l'émotion, en la regardant, calmement, sans jugement. Tout ce que tu refuses s'amplifie. Tout ce que tu observes se dissout ou se transforme. Parce que l'énergie suit l'attention. Et ton attention est un outil sacré. Dans ta journée, il y aura toujours des pensées parasites, des doutes, des jugements. Mais tu n'es pas obligé d'y croire. Tu peux les regarder passer comme des nuages. Tu peux choisir où tu places ta conscience. L'univers répond à ce que tu émets consciemment,
pas à ce que tu penses par automatisme. Plus tu deviens témoin, plus tu reprends la maîtrise de ton monde intérieur. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu peux maîtriser ton regard. Et ce regard est créateur. Il est des jours où l'on force tant que plus rien ne répond, où tout ce qu'on entreprend semble se heurter à un mur invisible, où chaque geste, chaque parole, chaque tentative de persuasion devient contre-productive. C'est que l'énergie de l'insistance est palpable et elle repousse. Arthur, commerçant aguerri, l'a vécu de plein fouet. Il connaissait toutes les ficelles de la vente, toutes les techniques d'influence. Mais plus il essayait de convaincre, plus les clients fuyaient. Et puis un jour, malade, il n'a plus eu la force de vendre. Il est resté là, silencieux, souriant simplement. Et c'est ce jour-là que ses ventes ont explosé. Ce n'était pas un hasard. C'était l'effet du relâchement. La présence véritable attire. L'effort désespéré, lui, éloigne. Parce qu'il crée une dissonance, une tension. L'autre le ressent. Et la vie aussi. Dorothy aussi avait cherché l'amour de toutes ses forces. Elle avait perfectionné son profil, multiplié les sorties, organisé ses rencontres. Mais tout semblait artificiel, vide. Jusqu'au jour où elle a cessé. Elle s'est dit « Je vais vivre ». Et dans ce détachement, quelqu'un est arrivé. Non parce qu'elle cherchait, mais parce qu'elle existait enfin pour elle-même. Ce que tu cherches, parfois, attend simplement que tu cesses de le poursuivre. Car, dans la poursuite, il y a une peur. Une affirmation implicite. Je ne l'ai pas encore. Je ne le mérite peut-être pas. Et cette vibration, c'est elle que l'univers écoute. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Et ce que tu es devient magnétique lorsque tu es en paix. Et c'est cette expérience. Choisis un domaine de ta vie où tu forces trop. Lâche. Laisse venir. Sois présent, mais sans pression. Observe ce qui se passe quand tu ne mets plus de poids sur l'issue. Parfois, ce n'est pas toi qui dois bouger. C'est l'univers qui attendait que tu t'ouvres. Et si le secret ultime était de ne rien vouloir, non pas de tout renoncer, mais de sortir de cette tension intérieure qui dit « Il faut que j'obtienne ». Car vouloir parfois, c'est refuser ce qui est. Et dans ce refus, il y a résistance. Et dans la résistance, tout se fige. Herbert, chercheur de renom, passait son temps à rafraîchir ses statistiques. Il voulait être cité, reconnu, publié. Mais plus il insistait, plus la reconnaissance fuyait. Jusqu'au jour où, épuisé, il s'est arrêté. Il a travaillé pour lui, avec passion, sans attente. Et c'est alors que les invitations ont afflué. Ce n'est pas de la magie. C'est une loi. Celle qui dit que l'énergie suit le non-attachement. Ce que tu relâches revient librement. Tu peux vouloir sans t'agripper. Tu peux désirer sans t'enchaîner. Tu peux vivre sans être esclave du résultat. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est de la maturité. C'est savoir que ton bonheur ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de comment tu te places. Quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de courir. Tu deviens un aimant. Tu rayonnes une fréquence qui attire ce qui te correspond. Commence dès aujourd'hui. Choisis un désir et offre-le à la vie. Dis-toi, je n'ai plus besoin que cela m'arrive pour me sentir complet. Et obtiens ce que la vie te renvoie. Tu pourrais être surpris. Tu viens de traverser un chemin intérieur. Un voyage où chaque section t'a ramené un peu plus vers l'essence de la loi inversée. Moins tu forces,
plus tu attires. Ce n'est pas un slogan, c'est une sagesse universelle que la nature elle-même incarne chaque jour. Tu n'as plus besoin de lutter contre la vie. Tu peux collaborer avec elle. Tu peux redevenir un être aligné, conscient, détendu. Et dans cet espace de calme lucide, tout devient possible. Alors ne garde pas cette sagesse pour toi. Partage ce message avec ceux qui sont fatigués de courir. Invite-les à s'arrêter, à respirer, à ressentir, à retrouver ce pouvoir silencieux qui transforme tout. La vie t'attend, non là où tu pousses, mais là où tu permets. Souhaites-tu maintenant une version condensée pour une vidéo plus courte ou un script audio différent ?